Allez, c'est parti, on se lance, on y va. Je vais faire un tirage. Voilà, je tourne en rond depuis un petit moment, à pas savoir quoi faire comme tirage. Alors du coup, je prends les 78 tirages d'Emmanuel Iger et voir de quoi on va parler. C'est quoi son problème? Non, mais c'est quoi ton problème? Alors, c'est quoi son problème? À l'autre, évidemment. Hein, la question, voilà. Donc, c'est... Alors, on est parti. On y va. J'ai envie de dire à l'arrache. Voilà, comme ça. Parce que comme ça, c'est voilà, c'est canalisation directe, on ne se prend pas la tête. Bon, allez, je te fais choisir entre 3 jolis courriers que j'ai reçus. Un de Fabienne. Donc, ce petit chien. Ça, c'est l'image. Voilà. Il y en a 3. Ensuite, de Sabine, en disant, j'adore la carte, attention, ta boîte aux lettres va exploser de bisous. Voilà, avec plein de petits cœurs, la boîte aux lettres, effectivement, avec tous les courriers des abonnés là que je vais recevoir bientôt. Et la troisième, c'est Alex. Merci ma petite Alex. La vie est belle, avec la petite coccinelle et la marguerite. Ok, donc, premier tirage, c'est quoi son problème? Voilà, alors ça c'est une petite carte en lien aussi avec la cause animale. Hein. Donc j'ai trouvé ça super mignon. Merci Fabienne, il y a plein de petites... il y a des animaux partout, j'adore. Bon, c'est derrière, je ne vais pas te montrer, mais bon. Voilà, donc premier tirage, c'est quoi son problème? Deuxième, avec la boîte aux lettres et les petits oiseaux et les petits cœurs, j'adore. C'est tout pailleté et tout. Voilà, et la troisième, la vie est belle. Bon, on est parti. Allez, c'est quoi son problème? C'est rigolo comme tirage. C'est quoi son problème? T'es énervé en ce moment ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon, alors, on va regarder le premier. Allez, je commence premier tirage avec le petit chien. Alors, c'est quoi son problème? On va regarder. Le marchand de gratitude. Alors, peut-être que, actuellement, en tout cas, il est... alors moi, je vois qu'il est quand même dans l'équilibre, d'accord? Que c'est quelqu'un qui remercie, qui dit amen à tout, même j'ai envie de dire. Qui remercie vraiment le marchand de gratitude. Alors, il y a... Elles sont rigolotes les cartes, regarde. En coupe, tu as le clown pastèque hein, et la déesse Yogi. Ok. Je vais tirer une autre carte pour voir, parce que là j'ai pris l'oracle des petits magiciens, Libération des états émotionnels de mon enfant, de Stéphanie Abelan. Je trouvais ça sympa parce que c'est très coloré, mais du coup je vais prendre quand même des cartes un petit peu plus qui vont me parler sur voilà, l'état d'esprit. Voilà. Allez, je vais prendre celle-ci. Alors l'autre, donc pense bien à cette personne. Quel état d'esprit est cette personne actuellement? Ouais. Ok, par rapport à ça. Ah, ok, d'accord. C'est quelqu'un qui est en train de couper de son travail et qui est en train de remercier pour peut-être ce qu'il a récolté. Ou elle est tout simplement en vacances, en fait. Parce qu'il y a quand même... s'est disputé en lien avec le travail. Il y a eu des disputes ou quelque chose qui s'est cassé, une rupture au niveau du travail. Et donc, c'est quelqu'un qui se repose. Ah, c'est pour ça que j'ai la nuit, la lune, qui est dans l'intuition et qui est merci en fait de m'avoir lâché. Peut-être que c'est une personne qui a coupé avec un associé, une associée. Ah bah tu vois, regarde, on a l'harmonie et le voyage, les vacances. Ah, donc, c'est une personne qui est possiblement en vacances. Ou en tout cas qui en a besoin, hein, qui a besoin de vacances, qui a besoin de lâcher certaines choses émotionnelles. Ouais. Quelqu'un qui est peut-être pas bien la nuit aussi. Ok. Ouais, il y a une envie de voyage. Clairement, il y a une envie de voyage où c'est quelqu'un qui dit super, merci, je termine mon travail, j'ai coupé avec mon travail, je me sens bien. C'est quelqu'un qui se sent bien et qui est vraiment dans une énergie là de lâcher prise en fait. Bon, c'est cool. Bon, bah alors c'est quoi son problème? Ouais,
Ouais, c'est quelqu'un qui jongle, en fait, qui un coup est en train de jongler, d'être, tu vois, jongler avec des pastèques. Alors, vaut mieux pas qu'il se le prenne sur la tête s'il se plante. Et d'un autre côté, cette personne s'intériorise, peut-être pratique du yoga ou en tout cas la méditation, de la réflexion intérieure, du développement personnel, mais quelque chose de très posé. Tu vois, c'est deux énergies complètement différentes. Là, il y a le clown et l'autre, il y a vraiment la personne très sérieuse. Hein. Ok. Mais derrière, on a le fou heureux. C'est ça, en fait. C'est vraiment, tu vois, comme quelqu'un qui fait vraiment le clown et puis après qui est très sérieux. Mais en fait, c'est un fou heureux. Voilà. Ça représente un petit peu comme la carte du battleur. C'est un peu ce que ça me donne comme... c'est à l'aventure, quoi. Ah, l'aventure. Ok. Bon, bah, tu vois, voilà. Ça débloque un petit peu, là. C'est cool. Son problème. Bon, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que pour toi, cette personne a un problème. Alors, c'est quoi son problème? Laquelle je vais prendre? Attends, je regarde un petit peu. Ouais, allez, je vais prendre celle-ci. Allez, son problème. C'est quoi son problème? Alors, j'aime pas le mot problème en plus, mais bon. Alors, c'est quoi son problème? Bah, c'est qu'il court tout le temps. La télécommande du sportif. C'est quelqu'un qui court tout le temps après quelque chose. On sait pas quoi, parce que tu vois, il est sur un tapis. Hein, bah, c'est bien de courir, mais tu cours après quoi? Voilà. Et en fait, tu vois, il est en face du mur pendant qu'il court et la lumière, elle est derrière. Et la lumière, elle représente une maison, un foyer, la chaleur, le soleil. Donc, c'est quoi son problème? C'est que cette personne, elle court après quelque chose avec effort. Hein, je vais regarder la coupe. Ouais. Mais elle se bloque de quelque chose. Le ciseau de la princesse. Tu vois? Là, c'est ses cheveux qui sont autour. C'est quoi? C'est réponse ou quoi? Non, c'est pas réponse. Regarde. Ça, c'est dans la coupe. Et la deuxième coupe, c'est la mélodie du pianiste. Elle s'empêche de ressentir, en fait, elle est tout le temps dans l'effort, tout le temps dans la discipline. Son problème, c'est que... Enfin, son problème, c'est que cette personne, elle court après quelque chose qui n'est pas bon pour elle, en fait, tout simplement. Alors, elle a besoin de le faire parce qu'elle a besoin de tester sa force. Et de voir où elle se place. Alors, ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan sentimental ou autre. Voilà. D'accord? Elle se sent inutile ou elle se sent pas dans la bonne harmonie en fait des choses. Donc son problème quelque part, c'est que cette personne porte un masque, elle ne montre pas qu'elle est triste en fait. Tu vois, on a l'éléphant qui pleure là. Donc laisse le temps à cette personne en fait de se rendre compte que toute chose dans la vie est un cadeau. Elle se reconnecte à son enfant intérieur. Elle est en train de brûler ce lion en cage intérieur pour pouvoir jongler dans cette situation. Hein. À toi de voir ce que ça résonne pour toi. Mais ouais, bah, elle a vécu une rupture. Hein. Bah, son problème, c'est ça, c'est qu'elle a vécu une rupture, que ce soit au niveau professionnel, en tout cas une rupture avec son instinct. Elle est peut-être même déçue d'elle-même en se disant, mais comment j'ai fait pour me tromper de chemin, pour me tromper de route ou tromper de choix. Mais en fait, on ne se trompe jamais, hein, puisque on en tire des enseignements. Ok, ce que tu ne peux pas faire par rapport à cette personne, j'ai l'impression que tu es bloqué, que tu ne peux pas lui parler en fait. Ce que tu ne peux pas faire, donc actuellement, ouais, c'est ça, exprimer tes émotions. Ce que tu ne peux pas faire, c'est t'ouvrir à cette personne, tu ne peux pas... enfin, voilà, ça c'est ta situation. Maintenant, ce qu'on te conseille de ne pas faire, c'est il ne faut pas aller trop vite, d'accord? Moi, c'est ce que je ressens avec cette carte. L'araignée, c'est araignée du soir espoir. Mais ce qu'il ne faut pas faire pour le moment, c'est ne pas jouer l'infirmière ou l'infirmier. Voilà. C'est la laisser traverser cette situation qui est une vraie jolie situation en réalité. Parce que ça va lui donner la force justement. Il va retrouver sa force de lion, de lionne. Et c'est ça qui va faire que cette personne va s'épanouir, se développer vers son enfant intérieur ou vers ses enfants, hein, ou sa petite fille intérieure, son intuition aussi, et donc la chance. Et donc un éléphant heureux, tu vois, avec au bout la chance au niveau de la trompe. Donc c'est bien de se tromper, c'est bien d'avoir tort des fois, parce qu'en fait, bah, regarde, c'est un cadeau de la vie. Et il y a quoi dans ce cadeau? Bah regarde, il y a une nouveauté, il y a un renouveau. Voilà. Ok.
Ce que tu peux faire par contre, allez, j'ai envie de prendre celle-ci. Ce que tu peux faire, un petit magicien. Qu'est-ce que tu peux faire, toi, pour cette personne? Ce que tu peux faire. Le roi des éclairs. J'entends, je te l'avais dit. Bon, ce que tu peux faire, c'est dire je te l'avais dit, je t'avais prévenu. En principe, les gens n'aiment pas trop entendre ça. Hein. Ce que tu peux faire, c'est booster encore cette personne. En fait, être présente dans ses énergies, c'est ce que je ressens. Regarde, on a le masculin et la féminine. Le masculin, il bouge un peu, tu vois, donc peut-être que toi, dans ton mental, tu sais ce qui se passe, que cette personne a un problème et tu dis dans ta tête, ben ouais, je le savais, mais voilà, ça va réveiller quelque chose. Et donc, ce que tu peux faire, c'est calmer ton mental. Moi, c'est ce que j'ai. Ouais, c'est ça, calmer ton mental. Tu vois, on a la déesse Yogi. Donc, ne pas dire ah bah voilà, je le savais, etc. En fait, non, c'est de rester. En fait, si tu juges cette personne, tu te juges toi-même. Ah voilà, tu vois. Ouais. Donc, ok, c'est de souhaiter que cette personne, en fait, elle trouve la solution elle-même. C'est ça ce que tu peux faire. Le héros intergalactique. Parce que cette personne a besoin de se sentir comme un chevalier ou une chevalière, je sais pas si ça se dit. En tout cas, cette personne, elle a besoin vraiment de devenir un magicien ou une magicienne. Donc de créer par lui-même, par elle-même, la magie de la vie. Peut-être que cette personne, elle veut te surprendre aussi. Parce que j'ai quand même cette roue de fortune là, ici. Bon, on va regarder l'issue de la situation par rapport à toi dans cette situation. Je ne sais pas où va mener cette vidéo, mais bon, en tout cas, voilà, j'espère que les messages te parlent. L'issue de cette situation. Le sprint du coureur. Cette personne, elle va arriver à fond, mais vers toi cette fois. Tu vois, elle courait, mais elle courait pas au bon endroit. Et donc là, voilà, elle va revenir vers toi. Je vais regarder comment dire, ouais, parce que cette personne, elle ne sait pas trop. Ok. Et toi, ton état d'esprit, ah bah toi, tu avais carrément abandonné. Hein. Tu avais lâché, tu avais dit, bon, allez, je vais gravir une montagne, laquelle je ne sais pas, c'est toi qui le sais. Mais en tout cas, tu avais tourné le dos pour aller monter l'Everest. Hein. Alors, c'était quoi cet Everest quand même, j'ai envie de savoir, de pouvoir visualiser. Donc, tu as beaucoup travaillé sur ton troisième œil, peut-être sur la visualisation, que cette personne se sente mieux, ou en tout cas, qu'elle sorte de ta vie, si c'est une personne qui te pollue, entre guillemets, tu vois. Mais, ou d'aller tout simplement vers la gratitude, de comprendre l'épreuve que tu as eue avec cette personne. Parce que c'est quoi son problème? C'est que quand même, tu devais être énervé à dire, mais c'est quoi son problème? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle fait ci, pourquoi elle fait ça. Mais ouais. En fait, toi, tu as libéré quoi? Tu as libéré ton feu intérieur. Donc, ça t'a vachement aidé, ça t'a vachement boosté quand même. Ah, bah ouais, c'est ça, à être fidèle avec toi-même. C'est pour ça qu'on a le chien. À être fidèle avec toi-même ou à t'intéresser plus, je sais pas, aux animaux. En tout cas, être... laisser la place au doute, c'est-à-dire arrêter les suppositions ici. J'ai l'impression que c'est ça. C'est-à-dire que toi, ça t'a fait travailler le fait d'arrêter de supposer. Tu me diras en commentaire, mais en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Que je le... Je trouve pas mes mots aujourd'hui, c'est... que je le résume. Merci. Ok. J'ai envie de faire quand même encore un petit truc là, avec du sentimental pour voir. Alors, l'autre est dans un état d'esprit de non-dit. On a encore le chien ici. Hein. Dans un état d'esprit de communication non verbale, de signaux, de signes. Donc, c'est comme si il t'envoyait des signes. Par rapport à une dépendance. Peut-être que tu étais trop accroché à cette personne ou dépendant, dépendante. Son problème, à lui ou à elle,
c'est qu'elle fournissait pas. Ah, qu'elle regrettait. Oh là là, elle a l'air compliquée cette personne, hein, excuse-moi, mais ouais, tu vois, elle montre pas son vrai visage. On a le zèbre. Elle montre pas son vrai visage. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme si elle avait eu envie de miser sur l'avenir d'une relation, de s'impliquer. Hein, c'est pour ça qu'on la voit courir sur un tapis. Mais au final, elle regrette d'avoir commis une erreur. Voilà. Ok, ok. Bon, ce que tu peux pas faire, c'est quelque part lui dire la vérité ou être loyal. On a encore le chien. Tu peux peut-être pas lui donner la patte, la main. Tu peux peut-être pas l'aider. Voilà, c'est ça. Ce que tu peux pas faire, c'est tu peux pas l'aider. Ça revient à tout à l'heure, hein, le tirage. Tu peux pas l'aider. Tu peux pas lui dire la vérité. Tu peux pas. Quelque part, je pense que tu lui faisais pas confiance à cette personne aussi. Hein, j'entends, je peux pas lui faire confiance. Par contre, ce que tu peux faire, c'est alors guérir quelque chose. Mettre un pansement sur quoi? Sur la seconde chance. Toujours laisser une seconde chance aux gens parce que ils font des choix différents, parfois des tiens. Hein, l'issue de la situation, c'est ça. Ça t'a permis, je pense, de faire d'autres choix toi aussi et de t'évader, de voir de nouvelles perspectives qui t'ont amené à quoi au final? À faire une pause, à te remettre aussi en question. Ok. Et le bilan de tout ça, c'est la stabilité. Ok. Alors, comment elle va régler ce problème, cette personne? Tout simplement en libérant ses émotions. C'est une personne qui est dans le contrôle. Donc, elle va libérer ses émotions de par les larmes. Le regret, c'est quoi? C'est l'impasse. Elle va se dire, mais voilà, je suis face à un mur. Ah, face à un mur, peut-être pourquoi? Parce que tu lui as révélé que tu avais déjà tout ce qu'il fallait à la maison, les clés du cœur et le foyer. Ok. Et elle ressent quoi? Elle se dit, ok, silence radio. Ok, est-ce que c'est le cas? Tu es dans l'amour inconditionnel, ici, on le voit. Est-ce que cette personne regrette que tu aies un noyau familial? Ça l'oblige à guérir ses blessures sur l'union sacrée. Ok. Ouais. Là, ici, j'ai l'impression qu'en fait, c'est dû à un environnement d'amis, de gens autour de vous, qui ont fait que vous n'avez pas pu communiquer clairement. Ouais, c'est ça, ou vous séduire peut-être, tu vois. Euh, Bon, ok. Je vais te tirer un petit conseil. Petite carte conseil. Ah bah voilà, on va prendre les 4 accords Toltec. Parce que ici, ça a l'air un peu compliqué, donc tu verras avec ta situation. Hein, voilà, je te laisse te débrouiller pour le reste. Allez, c'est parti. En tout cas, on a quand même un marchand de gratitude. Donc cette personne, elle est quand même dans la gratitude. Le message pour toi, c'est je m'entraîne à concrétiser ce que je souhaite en commençant par une affirmation claire et décidée. Peut-être que ça a mal commencé votre histoire, en fait, votre rencontre, tous les deux. C'est pour ça que tu dis, mais c'est quoi son problème à cette personne-là? Comment ça a commencé votre rencontre? Ah bah, tu vois, regarde. Amour, attention, hein. Ouh là 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 là. Attention sur... Ah, il y avait une tierce personne, il y avait une autre personne, une femme et qui était vénale. Et c'est ça qui a posé problème là dans votre... Ouais. Alors, ça voulait dire que toi, peut-être, tu devais travailler tout ce qui est abondance, argent, côté financier, et du coup, travailler sur l'économie, l'épargne, et l'autre personne, prendre le large, prendre des vacances, se refermer un petit peu dans son huître pour aller voir ce qu'il y a à l'intérieur, pour prendre son temps. Et oui, parce que cette personne a fait des choix peut-être trop rapides et du coup, qui n'étaient pas bien dirigés. Maintenant, il y a l'équilibre. Peut-être qu'aussi cette histoire est passée par la justice, hein, si c'est au niveau professionnel, à vous de mettre en fonction de vous. Cette personne avait besoin d'aide, avait besoin d'une aide extérieure, et aussi de rééquilibrer ses pensées. Peut-être que toi aussi. Hein. Ah ouais, ses pensées obsolètes, des pensées limitantes.
Mais cette personne, je pense qu'elle pensait que tu étais déjà engagé. Et toi, tu te disais, mais cette personne elle a trop de problèmes, ou il y a trop de dossiers, il y a trop de, il y a trop de choses encore, il y a trop de dossiers. Ouais, en fait, vous êtes allé dans les suppositions, dans les jugements. Et du coup, voilà ce que ça a créé, un froid. Bon, ok, je termine la petite carte. On te dit quoi? Donc, pour poser une intention, au-delà des mots que j'emploie, je dois la ressentir dans mon corps jusqu'à ce qu'elle vive en moi. Ces mots et ces émotions deviendront alors ma réalité. Ce que je ressens ici, c'est que si c'est dans le professionnel, c'est qu'il n'y a pas eu de contrat qui a été validé, c'est-à-dire peut-être que voilà, tu attendais un CDD avec cette personne, elle te dit non, tu attendais un CDI par exemple, cette personne elle te l'a promis ou elle t'a dit oui, il n'y a pas de souci, dès qu'on se voit on signe le CDI, et puis en fait tu as été très déçu parce qu'après bah, y a carrément plus d'engagement, tu vois, plus d'engagement, voilà, donc ou c'est l'autre personne, puisqu'on avait la libération au niveau du travail, cette personne enfin en vacances, etc. Il y a beaucoup là de choses à comprendre. Si c'est sur le plan sentimental, peut-être que toi, tu attendais vraiment le rêve du mariage et cette personne, elle voulait pas du tout s'engager ou elle voulait pas du tout rêver de la même chose que toi au niveau du mariage, par exemple. La conclusion de tout ça, c'est une histoire compliquée. Compliquée dans la communication. Mais vous continuez à le travailler. À travailler, c'est ce qui vous a fait mal l'un et l'autre. Donc, c'est plutôt mal. On a quand même l'introspection, on s'introspecte l'un et l'autre de savoir qui on est qu'on est fidèle à soi-même ou pas, et est-ce qu'on reste amis ou pas. Ici, j'entends friend zone. Si c'est au niveau du travail, c'est quoi? Bah, c'est ça, c'est un début de quelque chose, et puis après on se repose la question, est-ce que vraiment est-ce que c'est vraiment ce que je veux ou pas? Ou est-ce que je veux plus? Est-ce que je veux m'engager plus aussi dans la société, dans l'entreprise? Est-ce que j'aime ce que je fais? Qu'est-ce que ça crée comme amour en moi, etc. C'est vraiment très beau ce tirage. Au départ, c'est compliqué, il faut vraiment, tu sais, dépioter un peu le truc. Mais après, c'est pas mal comme message. Ok, donc en fait, pour finir, c'est quoi son problème? C'est tout simplement le manque d'amour, la solitude et l'amour. Voilà. Cette personne avait besoin de travailler la confiance en elle, ici. Voilà. Et toi, un nouveau projet constructif ou, comme je te disais tout à l'heure, des économies pour un achat matériel, un bâtiment, des investissements comme ça, etc. Ok, bon, bah écoute, j'espère que tu as un peu compris tout ce que j'ai raconté parce que j'ai laissé filer, hein, comme ça. Allez, on continue, on va aller. C'est quoi son problème avec cette carte-là, la boîte aux lettres? Alors, on va voir si ça se suit, hein, puisque les tirages se suivent très souvent quand même. Alors, pense bien à cette personne. C'est quoi son problème? Alors, dans quel état d'esprit elle est? Allez, on va prendre celle-ci. L'autre. Alors, on a un joli champignon, le lutin joyeux. C'est une personne qui, je ressens un petit peu, qui joue un petit peu, alors déjà qui s'amuse, etc., mais qui joue un petit peu au jeu de la contradiction. J'ai l'impression que quelque part inconsciemment, tu as peut-être demandé à rencontrer des gens qui te font travailler la contradiction, qui appuient un peu sur tes blessures pour te taquiner, tu vois. Tu vois, ce joyeux lutin là, il saute sur une amanite quand même, qui est un champignon quand même mortel, qui est quand même avec du poison à l'intérieur. Mais lui s'amuse dessus en fait, tu vois. Ouais, et c'est ce que je ressens. C'est comme. Attends, je regarde dans la coupe. Voilà, on a l'enchanteur et la fée Médéor. Ah, c'est ça, il réalise tes propres souhaits inconscients, en fait. Hein. C'est-à-dire que, quelque part, t'aimes pas rencontrer des gens ennuyeux qui te disent oui à tout, ou qui n'apportent pas de nouveautés dans ta vie. Tu vois? D'ailleurs, c'est pour ça que tu as choisi cette carte-là. Attention, ta boîte aux lettres va exploser de bisous, quoi, tu vois? T'as envie de ça, quoi, tu vois? Donc, ce lutin joyeur, il est mignon comme tout, mais il t'énerve un peu, tu vois? Voilà. Alors, c'est quoi son problème? Là, tu luttes aussi, hein, tu essayes de comprendre cette personne,
Je ressens que tu forces un peu, tu cours après ça, mais malgré tout. Parce que cette personne, elle t'éblouit, quoi. On a la star de cinéma, tu vois. Et on voit que là, c'est toi, là, qui cours, tu vois. Après, alors, soit tu essayes, en fait, de te... Cette personne, elle te fait vachement travailler, peut-être pour être plus beau, plus belle, faire du sport, je sais pas, tu vois, pour vraiment courir, accéder à un de tes rêves. Hein, ou peut-être pour avoir une promotion, si c'est au niveau du travail, pour être... euh, pour avoir la première place, pour avoir une promotion mais de dingue, pour avoir un poste exceptionnel, etc., etc. Donc à toi de voir hein, si dans le tirage c'est, je sais pas si c'est ton patron ou c'est une personne que tu apprécies sur le plan sentimental, ton conjoint, ta partenaire, je ne sais pas. Ok, ensuite on va voir c'est quoi son problème. Alors c'est quoi son problème cette personne? Alors, son problème, c'est qu'elle porte un masque et que... Ah, qu'elle veut te cacher aussi peut-être. Elle ne veut pas montrer pour le moment ton potentiel. C'est ce que je ressens. Donc pour moi, c'est vraiment... c'est pour le moment, tu vois, on voit une personne qui tend un masque à la ballerine. C'est cache-toi. Alors, soit on se cache dans une relation peut-être sentimentale. Je ne veux pas... c'est vraiment ce que je ressens par rapport à la carte. Hein. Le masque de la ballerine. On a la carte 11. C'est la dualité. C'est... je veux pas que ça se sache. Moi, c'est ce que j'entends. Hein. Pourquoi cette personne est triste? Ouais, parce qu'en fait, elle a peur du regard des autres, de son équipe notamment peut-être. Donc si c'est au niveau du travail, cette personne, elle veut pas, elle veut te protéger aussi peut-être de ton histoire, de ce que tu as vécu. Peut-être que les gens te jugent autour et que toi, du coup, ben voilà, tu te démènes pour être vraiment une personne rayonnante. C'est très dur déjà. Tu te poses la question de cette personne, est-ce qu'elle est sincère avec moi ou pas? Parce que c'est un joyeux lutin là qui saute sur une amanite, quoi, tu vois. Et t'attends de comprendre, tu veux comprendre, mais en fait cette personne, elle veut t'amener au summum, au sommet, tu vois. Malgré ce qu'il y a autour. Qu'est-ce qu'il y a autour? Des fous. Qui te poussent à quoi? Ouais, on te pousse vraiment à être la meilleure personne que tu peux être dans ta vie, quoi. En fait, c'est comme si tu voyais pas ton potentiel et que cette personne, en fait, elle veut que tu ailles encore plus loin pour montrer encore plus ton potentiel. Ah d'accord. C'est comme si tu avais été hypnotisé dans le sens où, tu vois, tu es comme un lion en cage et la clé, tu as l'impression que c'est quelqu'un qui la détient alors qu'en fait, toi-même, tu pourrais sortir de cette cage. C'est juste que c'est comme si tu étais dans l'attente de quelque chose. Bon, ce que tu peux faire, on va regarder. Non, je vais tirer un petit accord Toltec avant, tiens, par rapport à ça. On te dit quoi? J'apprends à prendre du recul, les attaques des autres ne m'atteignent plus. Voilà. Donc en fait, c'est comme si peut-être tu attendais que cette personne te protège, alors qu'en fait, cette personne, quand tu dis mais c'est quoi son problème, elle est là pour t'aider à retrouver ta force intérieure. Tu vois, c'est du positif. Hein. Je peux m'en protéger intérieurement en me disant, quand il me critique, il ne parle pas de moi. Tu vois, c'est comme si tu étais hypnotisé par le fait que les gens te disent ah, regarde, le lion, il est en cage, il a la clé, mais il sort pas, il pourrait, etc. Alors qu'en fait, toi, tu pourrais. Tu vois, tu es un karatéka. Voilà. Ok, alors on va voir maintenant ce que tu ne peux pas faire. Ce que tu ne peux pas faire par rapport à cette personne. Tu peux pas t'as du mal à remercier cette personne. Ce que tu ne peux pas faire, pourquoi? Bah parce que vous vous clashez tout le temps, le duo de catcheurs. En fait, vous êtes vraiment dans un... J'ai pas envie de dire un cercle vicieux parce que c'est pas complètement ça. C'est comme si vraiment cette personne, par exemple, si tu es avec une personne qui est toxique pour toi et tu as du mal à la quitter, cette personne, elle appuie encore plus sur tes blessures pour que tu décides de prendre la clé à l'intérieur de toi, de prendre la force intérieure et de dire c'est bon, stop.
je prends ma vie en main. Merci en fait, merci à toi qui m'a fait du mal, qui m'a catché, quoi, entre guillemets. Et attention, si c'est des blessures, que ce soit psychologiques ou que ce soit physiques, évidemment, sortez de cette situation. Ça, c'est pas possible. Il y a des numéros pour ça, il y a il faut sortir absolument de ces attaques et arrêter d'attendre que cette personne va changer, que cette personne, tu vois, c'est vraiment dans les couples qui se tapent sur la tronche. La personne, bon, ça peut être une femme aussi, hein, donc je vais pas, mais bon, généralement c'est plutôt les hommes, on est d'accord. La personne, elle va faire quelque chose de travers, hein, frapper ou même psychologiquement, hein, c'est la même douleur, hein, c'est à l'intérieur, c'est pareil. Et puis après, elle va s'excuser ou elle va faire semblant que ça y est, tout va bien et qu'elle est redevenue. Ouais, mais non, quoi. À un moment donné, il faut qu'elle aille se faire soigner, cette personne, guérir ses blessures intérieures, et toi, t'as pas à subir ça. D'accord? Donc, pour le moment, si tu es dans cette situation-là, pour le moment, c'est impossible que tu puisses la remercier, ça c'est clair, mais plus tard, tu comprendras que tu lui diras merci dans le sens où, finalement, elle t'a tellement poussé à bout que merci, tu vas vraiment choisir ta propre vie et tu vas te choisir. Et là, tu pars vraiment dans un éveil extraordinaire et le fait d'apprendre à t'aimer et d'apprécier la solitude, d'apprécier en fait les moments de calme, les moments pour toi, etc. Voilà. Si c'est pas le cas et que c'est juste taquin entre vous, d'accord, ce que tu peux faire en tout cas, c'est un peu la même chose, c'est lui promettre des choses, tu vois, avec le serpent, et lui dire oui, oui, moi aussi je vais te faire sortir des étoiles, je vais t'en offrir des étoiles, mais je te garantis pas que je vais vraiment le faire, tu vois. Ouais, c'est rigolo parce que ici, toi aussi, t'as un côté taquin, Dr Love. Tu fais travailler cette personne qui peut-être elle-même, en fait, cette personne, elle est vraiment dans un espèce de lâcher prise. Elle est elle-même. Elle est elle-même et du coup, elle te fait énormément travailler le moment présent et le fait de prendre tes décisions par toi-même. Ouais, elle te pousse en fait à réfléchir à ce que tu veux vraiment toi. L'issue de la situation, bah, la princesse d'Anka. Donc, tu vas vers ce chemin-là, devenir princesse ou prince, dans le sens faire tes propres choix, réaliser tes propres rêves, et puis retrouver un équilibre, te calmer intérieurement, te poser. Je vais regarder avec carte de G. C'est reprendre le contrôle de tes émotions, voilà, c'est le message que j'ai. Bah, c'est lâcher prise ou c'est partir, hein. Alors peut-être partir en vacances pour certains, pour d'autres vraiment c'est partir, hein, s'il y a de la violence physique, je le rappelle, d'accord, ou s'il y a de la violence psychologique, hein, qu'on t'enferme dans une cage, hein, parce que tu es le lion, hein, tu peux sortir, hein, je veux dire, personne ne détient la clé à part toi. D'accord, il n'y a personne d'autre qui a la clé pour te faire sortir de la cage. C'est toi qui peux sortir de la cage, mais il faut le décider. Renaissance. Peut-être que là, on parle aussi des enfants. Souvent, les gens, les femmes vont avoir le déclic parce que l'homme va taper sur les enfants. Et là, la femme n'accepte plus alors qu'elle s'est fait battre pendant 15 ans, par exemple, hein. Et là, elle va avoir la force de dire non, je ne veux pas que mes enfants subissent ça. Bon, à un moment donné, il faut le faire avant même que la personne lève la main sur toi. Voilà. Ça, c'est clair. Et pareil, si tu es un homme, hein, c'est la même chose. Il y a des femmes violentes, il y a des femmes violentes psychologiquement aussi. C'est pareil. Il faut sortir absolument de là pour créer une nouvelle chose, une nouvelle vie, hein, d'accord, ou créer même une garde alternée. Là, c'est ce que je ressens. La cigogne, tu vois, elle voyage, elle fait moitié du chemin. Donc peut-être qu'il y a ça aussi. C'est pour ça que tu dis, c'est quoi son problème? Et l'issue de la situation, ça peut être une garde alternée. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être des vacances, ça peut être partir. D'accord? En tout cas, il faut calmer le jeu ici, hein. Il faut calmer un petit peu le jeu pour rééquilibrer. Parce que c'est pareil, même si c'est bon enfant taquin, d'accord, dans cette situation-là, bah, à un moment donné, vous finissez par vous attaquer un peu trop fort. Et du coup, appuyer un peu sur des blessures qui font trop mal. Donc on vous dit, attention à ça. D'accord? Parce que même quand c'est taquin, ça veut dire quand même qu'il y a une part de méchanceté intérieure, soit la personne envers elle-même, soit c'est un reflet de toi-même aussi, ce que tu t'infliges, entre guillemets. D'accord? En tout cas, c'est qu'il y a quelque chose d'émotionnel à sortir ici. Et tu peux le faire rapidement.
pour te l'offrir ou l'offrir à tes enfants aussi. Ok? Donc on te dit de lâcher prise rapidement, ici. Lâche prise rapidement. D'accord? Parce que sinon, après, regarde, on a la médisance, on a la perte, le vol, etc. Je regarde le timing. Ouais, ici, c'est émotionnel, hein, vraiment. Hein. En fait, on est en attente d'une... Vous êtes en attente l'un de l'autre. L'autre attend que tu en rigoles et que tu lâches prise. Et toi, tu attends que cette personne... elle soit un petit peu plus peut-être romantique, si c'est sur le plan sentimental. Et qu'elle arrête les petites contrariétés qui servent à rien. Ouais. Notamment par rapport à l'argent, par rapport à l'abondance, etc., etc. Bon, en tout cas, c'est quand même une relation qui vous fait évoluer, autant l'un que l'autre. Toi aussi, tu as des choses à comprendre par rapport à ce tirage. Ouais. Ouais. Ici, toi, tu dois gérer tes émotions. Parce que il y a peut-être beaucoup de up and down ici. D'accord? Donc, vraiment, zen, médite ici. Bon, écoute, tu me diras si ça t'a parlé. Voilà, j'avais envie de vous poster une petite vidéo aujourd'hui. Donc, vraiment, de faire un petit tirage sympa. Alors, même si des fois, ça paraît un peu décousu, bah, c'est comme ça. Voilà. Alors, on est parti pour... non, je vais finir avec une petite carte à Toltec ici pour résumer hein, cette boîte aux lettres qui va exploser de bisous. Je peux faire de mon mieux seulement quand j'accepte de m'aimer. Excuse-moi m'aimer. De m'aimer comme je suis. Peut-être un message pour toutes les mémés du monde, je ne sais pas. Voilà. Moi, je l'appelais mémé, ma grand-mère, c'est pour ça. Peut-être qu'elle est là, allô, t'es là? Alors, au-delà de l'espace des jugements quotidiens, tu vois, c'est ça, c'est des jugements quotidiens, c'est dingue, hein. Je prends un temps pour me faire un compliment, me soutenir et me rappeler qui je suis. Je me donne toute la bienveillance que je mérite. Peut-être que tu essayes d'arrêter quelque chose, là, qui est dans la compulsivité, la compulsion. Parce que je sens quelque chose un petit peu de compulsif, comme par exemple j'ai besoin beaucoup d'amour ou j'ai envie d'exploser de joie. Mais en fait, il faut réguler un peu ses émotions. Parce que si on est trop haut, on a tendance à cramer son énergie très vite. Et si on est trop bas, on a tendance à repartir dans des trucs moroses au niveau de l'esprit, tu vois. Il faut... ok, j'accepte. Chaque jour, chaque pas est une victoire. Voilà. Je vais le résumer comme ça, à ma manière. Ok, tu vois, regarde, le résumé, c'est la vie est belle. J'adore. J'adore. Donc là, on était sur la fidélité et l'infidélité. Là, on est attention, la boîte aux lettres. Donc, t'inquiète pas. Donc, d'ailleurs, je fais le tirage de... Non, l'échange de courrier. N'hésitez pas à participer aux échanges de courrier. Tu le verras dans la vidéo juste en dessous. Où justement, peut-être que ta boîte aux lettres, elle va exploser de plein d'amour dont tu avais besoin. De plein de belles nouvelles. J'ai pas parlé trop du professionnel ici, c'était du professionnel. Là, ici, dans le professionnel, c'est qu'il y a du retard d'argent. Donc, son problème à cette personne, c'est peut-être que voilà, elle n'a pas de trésorerie pour pouvoir te payer actuellement, et c'est pour ça qu'elle retarde peut-être les choses, ou elle a un manque d'énergie. Ouais. Tu vois, contrariété médicale, il y a des choses ici. Ok. Il y aurait une maman malade, peut-être, ou une femme âgée malade dans la famille. Donc, peut-être que cette personne est en deuil, d'accord? Je rappelle, ne faites pas de suppositions quand vous ne savez pas. Hein, par exemple, ah ouais, mon patron ne m'a pas payé, j'en sais rien, machin. Bon, voilà, je donne des exemples. Bon, allez, je passe au troisième. Qu'est-ce qu'on voulait me dire? Bon, tu dois avoir des signes sur ton chemin, normalement. Hein. Tu dois avoir des signes ou demande des signes. Allez, on y va avec cette petite coccinelle, là, trop mimi. Alors, ici, c'est quoi son problème? Alors, l'autre, allez. Concentre-toi bien sur cette personne. Quelle énergie est cette personne actuellement? Qui est-elle? Le bulletin météo.
Alors l'autre, ben, un coup ça va, un coup ça va pas, un coup il est énervé. Peut-être tu ressens ses énergies, c'est ce que je ressens ici. Tu ressens les énergies de cette personne. Alors peut-être que cette personne, elle travaille à la météo aussi, hein, ou elle fait la propre météo, elle fait ta météo, j'en sais rien. Euh, Cette personne, elle veut décider. Je ressens qu'elle veut décider. Alors, c'est pas forcément négatif, hein, mais elle veut t'aider quand même à te libérer de quelque chose. Et là, c'est comme si elle avait plus de carte joker, hein, et qu'elle allait y aller. Bon, à la base, son problème, c'est que cette personne, elle était dans l'illusion. Dans l'illusion, notamment avec tous les gens autour d'elle. Euh, Elle a abandonné aussi le fait qu'elle pouvait réussir quelque chose ou votre relation. Elle voulait se libérer de votre relation, j'ai l'impression. Ouais, c'est pour ça que c'est cette personne qui fait le bulletin météo de ton... Ici, ça doit un peu te prendre la tête quand même, hein, en disant mais c'est quoi son problème. Pourtant la vie est belle, c'est une personne qui lâche pas. Est-ce qu'elle est dans le contrôle? Hein, si c'est un patron, bah, en fait, tu attends que cette personne, elle te donne ta chance. Ça peut être aussi une personne où tu attends qu'elle soit heureuse, que vous ayez un enfant, ou que vous vouliez un enfant, ou ben, une histoire d'enfant. Euh, et en même temps, ouais, non, elle est contrariée. Peut-être par une relation du passé. Ah, d'accord, ok. Cette personne, elle se remet en question en fait, hein, actuellement. Au départ, elle se disait non, non, moi je marche seule, je suis le lion, je marche seule, c'est moi qui fais ma propre météo. Mais en fait, on vit pas seul dans la vie, hein, et donc, du coup, cette personne, elle t'a rencontré, ça a été une réelle opportunité, tu as changé sa vision des choses. Bon, son problème actuellement, j'aime bien son problème avec 2 points d'exclamation. Mais c'est quoi son problème? Pourquoi en fait elle lâche pas prise, quoi? C'est ça, bah, parce que c'est une personne qui prend son temps. C'est une personne qui peut être lente, mais surtout qui prend son temps. Alors, soit parce que pour le moment elle règle quelque chose au niveau de la justice, soit parce que tout simplement c'est une personne qui a besoin d'équilibre, qui équilibre sa vie comme elle l'entend, qui peut être aussi un peu stricte, un peu directive. Peut-être que elle pense à long terme, cette personne, hein. Cette personne, elle pense à long terme. Elle pense peut-être à sa retraite ou à sa vieillesse. Ça veut dire ça aussi à long terme. Quand elle s'engage cette personne, hein. Donc son problème, c'est que pour le moment, elle ne veut pas le dire. Elle ne veut pas communiquer. Elle ne veut pas communiquer ses difficultés. Cette personne a des difficultés en ce moment par rapport à une rupture. Donc peut-être qu'elle est en divorce, hein. En divorce ou en séparation, si c'est au niveau professionnel, avec un partenaire, avec un associé, avec un fournisseur, avec un ami. Un ami ou une amie. Ouais. Euh, Bon, cette personne est clairement en pleine transformation. D'accord? Donc, elle réfléchit, elle s'intériorise. Elle te voit comme quelqu'un qui peut l'aider à évoluer ou qui peut apporter quelque chose de plus, soit à son entreprise, soit en tout cas à sa protection aussi, pour être moins seule, pour prendre des décisions à deux. Donc son problème, c'est qu'elle t'aime en fait, hein. Quand tu dis mais c'est quoi son problème? C'est que cette personne, elle voit bien la vie à deux.
elle y travaille hein, pour être en association ou en couple. Parce que la dernière relation qu'elle a eue, elle s'est fait avoir. Il y a eu de l'hypocrisie, il y a eu du mensonge, de la médisance. Voilà, ce que tu peux faire, bah, tu peux faire ce que tu veux. C'est toi qui décides en fait, hein, par rapport à la situation qu'il y a entre vous. Il y a peut-être le problème entre vous, c'est peut-être une histoire d'énergie ou une histoire d'argent. Ah d'accord, peut-être que cette personne, elle visualise les hommes ou les femmes vénales. Il y a quelque chose comme ça. Et elle pense peut-être que tu veux quelque chose de cette personne. Donc elle se méfie, elle est juste méfiante en fait, cette personne. Elle est méfiante, elle veut voir si à long terme, tu es toujours dans la même direction en fait, tu vois. Ce que tu peux faire, c'est lui dire, hein, ou c'est surprendre cette personne, tu vois. C'est vraiment la surprise, le hasard. Alors, soit surprendre cette personne ou continuer ton chemin. Si c'est sur le sentimental, tout simplement, rencontrer, laisser le hasard faire les choses et rencontrer une autre personne, en fait, tout simplement. Hein. Parce que là, si tu es bloqué avec cette personne, c'est que peut-être tu as un problème par rapport aux hommes ou aux femmes, hein, suivant. Mais du coup, il faut que tu réfléchisses aux rencontres. Aux rencontres et peut-être aussi à lâcher un peu prise, à faire la fête. Il y a un stress ancien chez toi ici qui représente la rapidité. En gros, c'est comme si tu avais peur que les choses te filent sous les doigts parce que tu n'as pas été assez rapide. Mais en fait, non. Attends, je suis bloquée sur ma fenêtre parce que je me dis, mais c'est quoi qu'il y a sur ma fenêtre? Bon, bref, je verrai après. T'as peur de rater ta chance ou t'as toujours eu peur de passer à côté de ta chance? Peur de perdre. Peur de perdre. Ok, peut-être que tu as perdu dans ton passé l'équilibre, que ce soit au niveau de la santé, au niveau financier, au niveau du travail, un commerce, voilà. Et du coup, tu ne veux plus, toi non plus, en miroir, réfléchir de façon spontanée, tu vois, être dans la spontanéité parce que tu préfères te protéger en fait, parce que tu as peur de te faire attaquer ou qu'on te juge mal. Donc quelque part ici tu te protèges, on le voit, tu fais tes réserves, tu vois. Donc ce que tu peux faire, c'est aller fouiller un petit peu à l'intérieur de toi et voir ce qu'il y a encore comme dossier à enlever par rapport à tes croyances limitantes en fait. Hein. Là, il y a des croyances limitantes du fait que non, dans la vie on m'aide pas, on peut pas m'aider, ou personne ne me tend la main, ou j'ai besoin d'aide, mais à long terme. Tu vois? Donc quelque part, tu te demandes quel est son problème, mais en fait, vous avez le même en miroir. Donc voilà. Donc c'est dû à quelque chose qui s'est brisé, quelque chose qui s'est cassé. Beaucoup de fois dans votre passé. Dû à un manque d'équilibre. Ouais. Dû à un manque d'équilibre ou à des passages en justice répétés, des attaques, des gens qui... des incompréhensions, quoi, en fait. Ok, on va... Parce que là, je pars toute seule dans mon truc, là. Je t'ai presque oublié. Non, je rigole. L'issue de la situation ici. Je vais quand même regarder. Ouais, c'est ça. L'issue de la situation, à toi de jouer, quoi. Tu vois
prendre celle-ci, qui en parle un peu plus. Oui, mais c'est ça, hein, chacun, en fait, l'issue de la situation, c'est que chacun doit voir ce qu'il a, tu vois, quel chemin, comment dire, quelle montagne vous avez à gravir l'un et l'autre, quoi. Ouais. Il y a de l'illusion ici, là. Illusion de quoi? Vous vous mettez trop sur un piédestal l'un et l'autre, en fait, ici. Ou à l'inverse, cette personne, tu supportes pas que, en fait, elle mette les autres personnes en face d'elle à genoux, quoi. Tu vois? Elle lui dit c'est moi le meilleur, c'est moi la meilleure, etc. Alors qu'en réalité, cette personne, elle est là pour te faire travailler justement le fait que ouvrir ton esprit pour te dire qu'il y a toujours un joker dans la vie. Il y a toujours la possibilité de changer les choses, de voir une perception différente des choses. J'ai l'impression que il t'a pris ou elle t'a pris pour un fou, pour une folle, ou inversement. À toi de voir où tu te places. Ouais. Le mental tourne beaucoup ici, hein. Alors pourquoi la vie est belle? Bah parce que dans tous les cas, ça te permet, malgré tout, cette rencontre avec cette personne, une libération claire et nette, hein. Alors, le feu, c'est quoi? On me dit tu récoltes ce que tu sèmes ici. Donc là, il y a vraiment, soit tu vois la vie comme elle est, la vie est belle, soit vraiment tu vois la vie en te disant non mais c'est du pipeau, tu vois. La vie est belle, non, c'est pas vrai, c'est du pipeau, avec toutes les galères que j'ai eues dans ma life, etc. Oui, mais en fait, le message qu'on te dit là, c'est travaille sur ta visualisation. Si tu penses que la vie c'est de la merde, tu ne verras que de la merde dans ta vie. Si tu dis que la vie est belle, tu vas focaliser ton esprit que sur les choses. Et en plus, je suis en train de dire que sur les choses, alors que rien que regarder pousser une fleur, c'est juste extraordinaire. Je veux dire, le développement de la nature, le comportement des animaux, en fait, travailler tout ce qui est à l'intérieur, le divin qui est à l'intérieur, quoi. Ok, on va voir le petit accord Toltec, qu'est-ce qu'on te donne comme conseil ici? Je fais attention à mon dialogue intérieur. Ben voilà, c'est exactement ça. Alors on te dit quoi? À chaque fois que j'émets une critique, je me parasite. C'est pour ça qu'ici je sens beaucoup le mental. Là, tu m'as donné mal au crâne, là, franchement. Oh là là. Arrête. Si tu dis toute la journée, je suis moche, je suis pas bien, j'ai pas d'argent, j'ai pas de mec, j'ai pas de nana, je suis pas assez bon dans ce que je fais, je devrais encore faire autre chose, je suis pas encore au max de mon potentiel, blablabla, blablabla, blablabla. Ça se trouve, tu vas claquer dans 10 minutes. Non, je te le souhaite pas. Attention à ce que tu dis, Aurélie. Mais en fait, toutes ces questions, tu te les poseras plus. Donc, à un moment donné, reste là dans le moment présent, amuse-toi. Et c'est quoi son problème? Bah, c'est que la vie est belle. Voilà, son problème, c'est peut-être ça. Peut-être que cette personne, elle te fait travailler ça, en fait. Elle te dit, mais observe juste comment on dit? Le microcosme. Regarde, il se pose des questions, les coccinelles. Les fleurs, ils se posent des questions. Ils se posent pas des questions. Ils vivent. Et toi, tu les regardes d'une manière, waouh, bah ouais, mais juste ils vivent, tu vois. Ils sont pas en train de te faire des démonstrations de cracheurs de feu, de moi je sais faire ça et tout. Non, ils en ont rien à foutre, tu vois. Les animaux, les plantes, elles te donnent en te donnant, tout simplement, en étant. Donc sois. Voilà. Et si tu n'es pas dans ce cas-là, bah, tout simplement, la vie est belle et Yallah, c'est cool. Et Yallah, le bulletin météo, c'est toi qui le fais et tu le sais, tu en as conscience que c'est toi qui fais ton bulletin météo dans ta tête. Hein, même s'il pleut dehors, mais que tu dis, bah, moi, il fait soleil dans mon cœur, et bah, il fera soleil dehors, il fera soleil dedans, dehors, et partout autour de toi. Voilà. C'est toi le magicien, la magicienne. Oh yeah. À chaque fois que j'émets une critique, je me parasite, donc je m'arrête un instant et je me dis intérieurement, ce n'est qu'un jugement. Qu'il passe son chemin, comme la météo. Il y en a encore qui regardent la météo tous les jours pour savoir comment on s'habille, mais moi j'ai jamais regardé la météo. Je me dis mais c'est une perte de temps déjà. Il fait quel jour, il fait quel... Mais vas-y, vis-le, tu vas vraiment le ressentir. Et après en fait tu vas même, avant de te coucher, tu sauras déjà le temps qu'il va faire demain. Comme à l'époque, ils n'avaient pas de météorologue et ils regardaient le ciel, ils savaient déjà le lendemain ce qu'il allait faire, s'il allait faire beau ou pas. Bon, enfin moi voilà, je me dis, bon bref, chacun fait comme il veut, mais voilà, de temps en temps ça sert, mais pas tout le temps en fait. Hein. Par contre, de regarder ta météo intérieure, ça c'est important.
De te poser la question, aujourd'hui, comment je me sens? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi? Du soleil, de la pluie, un nuage, de la grêle, de l'éclair, du tonnerre? Qu'est-ce qui se passe? What's happening? Tu vois, il neige, qu'est-ce qu'il faut faire pour que je me sente mieux? Donc, ce n'est qu'un jugement qu'il passe son chemin. Et je reviens pas à pas à une parole impeccable. The life is beautiful. Oh yeah. Aïe, 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 aïe. Ok. Donc on commence par, effectivement, on va voir un petit peu l'évolution entre les trois cartes. Tiens, allez, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Donc en gros, hop. Son problème à cette personne, c'est qu'elle porte trop de poids sur elle. Elle veut absolument, tu vois, le poids de l'haltérophilie. Elle veut être forte, ou peut-être qu'elle souffre aussi, tout simplement, dans son quotidien. D'accord? Voilà, donc on peut pas juger, tu peux pas juger là. D'accord? Je vais regarder juste. Oui, tu as l'impression. En fait, c'est pareil. Par exemple, voilà, les gens qui me voient, je fais des vidéos. Quand je fais des vidéos, c'est que je suis dans de bonnes énergies. Quand j'en fais pas, c'est que je suis soit au fond de mon lit, soit je suis pas bien, soit je profite de l'instant présent autrement. Mais euh, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, on peut pas en fait savoir. C'est pas parce que c'est que quand on connaît vraiment les gens. Et Laurence saura de quoi je parle. C'est que quand on connaît vraiment les gens, qu'on voit le poids qu'ils portent en fait, hein, dans leur vie quotidienne. Donc voilà. Hein, et peut-être que là, cette personne, elle porte aussi ses amis, ou peut-être elle a beaucoup d'animaux à s'occuper, tout simplement. Hein, et les animaux, on ne peut pas mettre de côté. Hein, je veux dire, par exemple, tu voudrais que cette personne parte en vacances avec toi, tu dis, mais c'est quoi son problème? Pourquoi elle n'organise pas des vacances avec moi? Bah, peut-être parce qu'elle a tout un ranch à s'occuper et que tu ne peux pas, du jour au lendemain, voilà, faire la passation à quelqu'un d'autre. Bon, je sais pas, je dis ça, à toi de voir ce que ça te dit. Ensuite, donc son problème, c'est qu'en fait, elle te protège malgré tout quand même, et qu'elle prend son temps, hein, ça on le rappelle, et elle est là pour créer une équipe. Donc elle sait ton potentiel, elle est là pour créer une équipe, ou en tout cas, peut-être, je sais pas, créer comme un entourage, ou te mettre en avant au niveau du professionnel. Il y a même peut-être une célébration derrière ou une surprise. En tout cas, il y aura un remerciement à la fin, de façon générale. Mais parce que cette personne, elle a été épuisée d'être hypnotisée par le fait de penser, donc soit cette personne n'avait pas confiance en elle, soit elle pensait qu'en fait, que quelqu'un d'autre avait la clé pour le sortir de la cage, et qu'elle ne croyait pas en son potentiel. Elle pensait qu'il fallait faire absolument énormément d'efforts pour être acceptée dans son monde, pour être le plus fort, la plus forte, ou pour savoir se défendre. Pourquoi? Parce que peut-être que dans le passé, il y a eu beaucoup de choses à porter, de blessures et de peurs aussi. Hein. Regarde, peut-être que cette personne a été dans la nuit noire de l'âme aussi. Hein. Il y a beaucoup de peurs qui sont remontées. Hein. Ok? Donc le conseil pour toi, c'est tu dois jongler avec ça. Donc tu continues à faire le petit vélo là ici, tu vois. Donc l'ancrage, mais tout en réfléchissant. Et en même temps, tu dois jongler avec toutes les opportunités, tes visualisations, ton propre esprit qui dirige aussi ses pensées vers le positif ou le négatif. À toi de jongler dans tout ça. Allez, je termine avec une carte des 4 accords Toltec. En tout cas, il y a une renaissance ici hein, de ton enfant intérieur ou par rapport à une petite fille ou ta petite fille intérieure. Qui rêvait d'être une princesse ou qui rêvait d'être un prince si tu es un homme et que tu regardes. Ok, on va voir ce que nous disent les petits accords Toltec. Bah voilà, je ne cherche pas à en faire plus. Voilà, c'est le résumé de tout ce qu'on vient de dire. J'apprends à écouter mon rythme et à accepter que ce que je suis dans l'instant présent est parfait. J'expérimente le fait d'en faire moins et j'observe comment je me sens. Voilà, je vais en prendre note moi aussi. Je vous fais plein de bisous. J'espère que ça vous a apporté des réponses. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis je termine avec le mot de la fin. La vie
est belle. Ok? Voilà. Allez, salut mes loulous, passez une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!